Rétro Gaming à l'orage, bonjour chers internautes. Qu'ai-je reçu aujourd'hui? Oh, regardez, Saint Seiya Brave Soldier, les chevaliers du Zodiaque. Vous allez me dire, oui, un petit peu en retard parce que ce jeu est sorti depuis un moment. Donc après notre rétrospective sur Jojo Bizarre Adventure qu'on a fini, ben, on va faire une petite rétrospective sur ce jeu maintenant. Alors, sur l'évolution de Saint Seiya Brave Soldier, donc on fera plusieurs vidéos sur les différents chapitres, les Chevaliers Zodiac. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas un super jeu. Mais c'est pas grave, comme je suis fan de Saint Seiya, et que beaucoup d'internautes aiment Saint Seiya, on va essayer de faire en direct live l'évolution de ce jeu-là. Hein, au niveau histoire. Donc on va découvrir, pour ceux qui n'ont pas le jeu, qu'est-ce qu'ils nous ont mis à l'intérieur. Donc j'ouvre, j'arrache le plastique. Voilà, voilà, voilà. Donc découvrons ce qu'on peut avoir à l'intérieur, c'est-à-dire sur une version normale, même pas grand-chose que le jeu et la notice. Donc on va examiner la notice. Oh, ils nous ont mis des images en couleur, très très bien. Donc avec la maniabilité. Voilà, donc un versus fighter. Donc pas grand chose à l'intérieur, même pas de photos sur tous les personnages qu'on peut avoir. Il y a aussi une petite pub avec un code. Voilà. Donc sur ce, on va faire la première partie. Alors on va commencer à passer les premières maisons d'or ensemble. Allez, Rétro Gaming Arrache, à tout de suite. Alors, démo du jeu Saint Seiya Brave Soldier. Vous êtes sur la chaîne Rétro Gaming à l'arrache et on va faire le test de ce jeu PS3. Voilà, alors que dire sur la démo pour l'instant? Ben, une belle démo pour le jeu, hein. Moi je la trouve pas mal. Alors on va voir, je vais vous expliquer un petit peu le menu du jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc on a l'époque cosmique qui est l'histoire, mode combat c'est pour jouer à plusieurs sur ce jeu, combat en ligne, or, bon ça c'est de la collection, et les options. Époque cosmique, bah, c'est simple, hein, c'est le mode histoire sur les 3 chapitres qui sont représentés dans le jeu. Donc le chapitre Sanctuaire, Poséidon, Hadès, on peut remarquer qu'on n'a pas le chapitre Asgard, mais tout simplement parce que le chapitre Asgard n'existe pas en partie bouquin. Et enfin partie bouquin, si, il y a une petite partie en manga qui existe, une vingtaine de pages, mais
par rapport à la série, Asgard en anime est beaucoup plus longue. Hein. Donc là, ça a été zappé carrément. Et comme les Japonais n'ont pas aimé du tout la partie Asgard en anime, malheureusement, le jeu n'a pas cette partie-là non plus. Bon. Alors il suffit de passer les maisons d'or en faisant des combats et en battant les chevaliers sur cette partie-là histoire par rapport à des actes qu'on doit faire, par exemple se protéger pendant 15 coups et tout ça. Et si on réussit, on débloque des objets. Voilà, donc après on passe progressivement le mode histoire jusque Saga. Et après on passe à Poséidon, sachant que dans cette partie-là, on débloque pas mal de personnages. Et quand on finit le chapitre Hadès, il nous manque encore 2 personnages. Il nous manque les 2 chevaliers de bronze, Jabu et l'autre chevalier de l'hydre, il me semble. Donc pour avoir Jabu, il faut aller dans le mode combat. Une fois qu'on a fini tous les modes histoire, et on fait un survie. Quand vous battez Jabu, vous pouvez arrêter et vous débloquez le personnage. Et pour comment il s'appelle, l'hydre, il faut aller dans le premier tournoi. Hein, donc vous allez dans le premier tournoi intergalactique, vous le finissez, vous débloquez le personnage. Et après vous avez tous les persos. Donc on va vous montrer le jeu, on va expliquer la manette. Alors là c'est par rapport au VS Fighting, tous les différents matchs qu'on peut faire pour gagner. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver en personnage? Donc en finissant le mode histoire, il vous manquera ces deux-là, hein, donc Jabu, et il vous manquera Ishii. Après vous débloquez tous les autres personnages, donc on va voir, hein, il y a Seyar sur toutes les saisons, donc Seyar sur l'armure de bronze, Seyar sur l'armure avec sa deuxième armure de bronze, la troisième, et on peut savoir que les super attaques en fait changent à chaque fois. Hein. Regardez en bas, par exemple, si on prend le premier Seyar, il y a l'émetteur de Pégase, si on prend le deuxième, il y a toujours l'émetteur de Pégase, mais si on prend le troisième, c'est la comète de Pégase. Hein. Donc il y a plusieurs Seyar, ça c'est un peu dommage hein, parce qu'ils auraient pu faire en une shop et en appuyant sur L1 ou L2 changer les personnages et on aurait pu retrouver d'autres personnages, par exemple des chevaliers d'argent. Il en manque pas mal, hein. Ça a été carrément zappé, les chevaliers d'argent, c'est dommage. Hein, on aurait pu avoir Percé, tout ça, Janial. Là ils sont complètement absents. Après c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y a pas la partie aussi Asgard. Hein, on aurait pu avoir les chevaliers divins. Par contre c'est bien sympathique sur les chevaliers de Poséidon, les chevaliers sont pas mal. Et Hadès, c'est vrai qu'ils ont zappé aussi pas mal de persos. Hein. On aurait pu retrouver, je sais pas, le chevalier du papillon, le Worms, c'est des personnages qui manquent aussi. Hein. Et on aurait pu étoffer plus de personnages. Donc on va vous montrer un combat pour ceux qui n'auraient pas encore vu le truc. Donc je vais prendre le chevalier du lion en or et on va affronter un chevalier d'Asgard. Donc allez, on va prendre Krishna et on va se battre dans la maison du lion. Donc graphiquement, c'est mieux que celui d'avant. Après, oui, c'est un jeu qui a eu des super mauvaises notes sur certains sites ou même dans des magazines de jeux vidéo qui existent encore. C'est un jeu qui a eu du 4 sur 20. Je trouve que c'est quand même exagéré. Bon, oui, c'est pas un très bon jeu, effectivement, mais pour les fans de Saint Seiya, pour moi, je l'ai trouvé pas mal. Hein. Après, c'est vrai que le mode histoire, on finit en quelques heures. Et après on passe, mais bon c'est un jeu de versus fighting, donc le principe du versus fighting c'est d'affronter d'autres amis quand ils viennent chez vous, hein, ou en mode réseau, qui viennent chez vous pour faire des matchs et tout.
comme tout jeu combat, comme Street Fighter ou n'importe quoi. Hein. Bon après c'est vrai que c'est du copier-coller sur Naruto. Qu'est-ce qu'ils avaient fait en jeu Naruto, c'est exactement le même principe. Bah après bon, il y a plein de jeux qui ont eu des copier-coller en jeu de baston. Hein. Celui-là il a copié Naruto, soit, mais on va prendre l'exemple de Street Fighter. Combien de fois il a été copié Street Fighter 2 en jeu de baston, hein. Des fois en bien en mal, bon, ça fait du bien d'avoir un petit peu de concurrence. Donc au niveau des attaques, bah, c'est simple. Le carré, ça sert à donner des coups de poing. Le triangle, c'est une autre série de coups de poing. Comme vous voyez là, le rond, c'est une attaque. La croix, c'est pour sauter. Le L2, et ben c'est simple, le L2, c'est pour se concentrer, et en appuyant sur le carré, le triangle, le rond ou la croix, bah, ça vous change vos attaques. Tout en se concentrant. Quand on a concentré 3 barres d'énergie, on a une super attaque. Je vais vous montrer. Hop, c'est rempli. Donc là, on a le droit à une super attaque. Bien souvent, c'est au corps à corps. Des fois, c'est un petit peu plus loin, mais bien souvent, il faut être au corps à corps avec les personnages pour arriver à la balancer. Et pour disparaître à la façon de Naruto, il suffit que le personnage adverse vous mette un petit combo dans les dents, alors, et j'appuie sur le R1 pour disparaître derrière lui et pour apparaître devant. Voilà. Alors graphiquement, bon, c'est pas le plus beau jeu de la PS3, effectivement, mais il y a eu un effort, comme j'ai dit, il est quand même plus beau que celui d'avant. Et ça reste quand même assez correct pour la PS3, moi je trouve. La rapidité des personnages, bon, ça c'est rapide, hein, parce que alors je me prends une tôle, je joue comme un pied. Tu me diras, jouer en parlant, c'est pas évident. Donc là j'ai fait la boule de feu, bon voilà, on va en refaire un, j'ai pris une tôle. Bon, on va essayer de gagner la prochaine. Voilà, donc je vais reprendre d'autres chevaliers. Retour au choix de personnage. Les musiques, alors les musiques, que dire des musiques? Ben, c'est les thèmes du jeu d'avant, les thèmes musicaux du jeu d'avant. Ben, tout bonnement, pas mal, mais on aurait préféré quand même les thèmes musicaux. Les thèmes musicaux les thèmes musicaux de. Comment dire? De la série originale. Ça aurait été beaucoup plus sympa la musique de série originale. La maniabilité, bon, elle est bonne, il n'y a rien à dire sur la maniabilité, elle n'est pas mauvaise, la maniabilité. La durée de vie, bon, c'est vrai que la durée de vie du jeu, bon, il faut qu'on ait fini notre histoire, on n'a pas trop envie d'y rejouer, mais bon, si on a des amis qui aiment Saint Seiya, bien sympathique de se faire des combats comme ça. Hein. Donc la durée de vie sur au niveau versus fighting avec d'autres personnes, elle serait bonne. On peut faire passer un bon temps. En plus, si vous êtes des trentenaires, bah, ça fait toujours plaisir de se remémorer les Chevaliers de Jack, si vous avez connu le Club de Montagne. Donc ça rappelle des bons souvenirs. Donc je vais essayer de vous battre ce chevalier là. Donc le masque de mort, le cancer. Avec le bélier, je ne devrais pas avoir trop de mal. C'est bien sympathique, c'est aussi d'avoir mis en personnage Athéna. Avec son armure. Donc je vais le bombarder d'attaque. Mais je trouve que... Bah, je vais défendre un petit peu ce jeu parce que je trouve que 4 sur 10 ou même 4 sur 20 dans certaines critiques, c'est trop peu pour ce jeu quand même. Il y a eu des efforts. Hein. Bon, c'est pas le meilleur jeu comme j'ai dit, mais moi ça me plaît. Hein. Je suis fan de Chevalier Zodiac déjà d'avance. Donc je conseille ce jeu pour les fans de Chevalier Zodiac.
Après au niveau jeu de baston, bon, c'est vrai que il y a des concurrents genre Dead or Alive 5 ou Ultimate Dead or Alive qui est quand même meilleur, ça c'est sûr. Ah, il m'a attrapé. Donc pour attraper, oui, j'ai pas expliqué, on bloque le L1 et on appuie sur carreau au triangle. Donc faites votre choix vous-même, hein. Moi je donne qu'un avis sur le jeu. Après si le jeu vous plaît, vous pouvez essayer de l'acquérir en occasion ou en neuf. Si le jeu vous plaît pas, n'achetez pas tout simplement. Hein. C'est normal, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Mais moi j'aime bien ce jeu. D'ailleurs je l'ai fait essayer à deux autres personnes qui connaissent un petit peu les 5 CIA. Je leur ai pas dit la note sur les magazines et tout ça. Et ils ont quand même apprécié ce jeu. Bon, on a fait que du versus fighting à propos. Je voulais bien vous montrer une attaque plus spectaculaire, mais apparemment je n'y arrive pas. Donc question décor. Les décors, oui c'est vrai qu'ils auraient pu faire mieux. On a les 12 maisons d'or, des fois dans le noir, dans le jour. On aurait pu avoir plus de décors aussi, c'est vrai. On a les piliers. On aurait pu avoir d'autres décors de la série un peu plus imaginatifs. Bon, après, un point négatif. Ah, bah regardez, une attaque. Alors, la mort d'une étoile. Alors certaines attaques sont très bien, toutes quand même moins travaillées. Hop là. Donc voilà pour le test, on finit le match et on arrêtera là. Non, pour moi, pour ma part, c'est un jeu que j'ai gardé. Je peux le revendre celui-là. J'aime bien. Je vais garder en collection. C'est vrai qu'ils auraient pu faire peut-être garder cet aspect-là en combat et puis rajouter un petit peu de Musou, c'est-à-dire monter les maisons d'or et affronter les personnages aussi. Faire un truc plus complet. Ah bah j'ai gagné. Faire un truc plus complet, genre comme celui d'avant et faire un mode combat comme ça. Ça aurait été pas mal aussi. Bon voilà, sur ce, vous faites votre propre opinion et à une prochaine vidéo.